Monsieur, bonjour, c'est le médecin de Luxa, est-ce que vous avez besoin de me voir? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ok, du pied droit? De tous les deux pieds? Ok, ça fait combien de temps que ça dure? Il n'y a aucune lésion cutanée qui me m'inquiète. Le fait que ce soit juste localisé sur le bout des doigts, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. On va voir l'évolution, d'accord? Si les fourmis remontent un petit peu dans les jambes ou des choses comme ça, il faudra faire des examens complémentaires, d'accord? Pour l'instant, je ne suis pas très inquiète, ok? Couvrez vos pieds et puis on voit ce que ça donne. Je repasse vendredi, moi ou ma collègue, on en rediscute vendredi, ok? Alors sur le quartier disciplinaire, c'est un quartier qui est punitif, donc c'est parce qu'ils ont fait quelque chose de répréhensible en détention. Donc ça peut être détention de matériel illicite, donc illicite en détention, hein, donc ça peut être un téléphone portable par exemple. Et puis après, ça va être toutes les situations de violence, violence entre détenus, violence contre le personnel. Ouais, il y a des trucs au sol là. Avant, j'étais médecin militaire, je connaissais la prison, mais je ne pouvais pas y accéder. Du coup, quand j'ai été réformée de l'armée, j'ai pu faire un stage ici. J'ai adoré ce stage. J'ai toujours dit que je voulais travailler en milieu pénitentiaire. En Gironde, il n'y a que Gradignan. À l'époque où j'ai fini mon internat, il n'y avait pas de poste disponible, donc j'ai fait du libéral. Et puis quand un poste s'est libéré, il y a bientôt 4 ans de ça, on m'a fait signe et je suis revenue travailler ici et depuis je suis là. Alors lui, je vous dis d'emblée, je préfère que vous ne rentriez pas. Monsieur bonjour, c'est le médecin de Luxa. Peur, oui, bien sûr. On reste dans un environnement qui est un environnement qui peut être dangereux. Après, la peur, il ne faut pas qu'elle guide nos prises en charge en permanence, mais il faut avoir conscience qu'on travaille dans un environnement avec des patients qui, effectivement, peuvent vriller pour plein de raisons en fait. Des patients en colère, on en a souvent en fait et qui nous expriment leur colère. Donc oui, c'est quelque chose c'est un lieu dans lequel on peut effectivement avoir peur, dans lequel les agressions sont rarissimes mais existantes. Parce que moi, pour le coup, j'ai été victime d'agressions au mois de mai 2022, donc quelque chose qui est assez récent. Mais n'importe quel contexte dans lequel on prend en charge des patients peut amener à de l'agression, hein. J'ai déjà eu peur aussi en médecine de ville, j'ai déjà eu peur aux urgences. Au quartier d'isolement, ce n'est pas un quartier punitif, c'est un quartier pour isoler des détenus du reste de la détention, pour des raisons qui peuvent être multiples, pour leur protection propre, ou pour la protection des autres détenus en fonction de leur profil, en lien soit avec une médiatisation de leur affaire qui fait qu'il est mieux de les isoler du reste de la détention, ou de par leur profession. Des policiers, des magistrats qui sont incarcérés, effectivement, c'est difficile de les mélanger au reste de la détention pour leur propre sécurité. Donc là, on arrive dans l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire. Donc c'est une unité au sein de la détention au 2e étage et qui permet de prendre en charge les détenus. Donc, sur la gauche, une salle d'attente qui peut être fermée à clé si nécessaire. Ça, c'est géré par l'administration pénitentiaire. Sur notre droite, un bureau de consultation IDE. Hop. Bonjour monsieur. Donc, ici, une salle de soins qui permet de faire les prises de sang, les pansements,
Donc, au niveau des professionnels qui interviennent à l'unité sanitaire, donc il y a effectivement nous les médecins, mais on représente finalement qu'une toute petite partie des professionnels qui interviennent sur notre unité, puisqu'on a aussi une grosse équipe paramédicale avec donc des infirmiers, des kinés, des manipulateurs radio. On a aussi des dentistes qui sont sur place avec une assistante dentaire. On a une assistante sociale. Un détenu qui a une demande médicale doit se signaler par voie de bon. Donc c'est-à-dire qu'il doit nous écrire un mot dans lequel il note son nom, son prénom. Et s'il est capable d'écrire en français, il nous explique un peu sa problématique. S'il n'est pas capable d'écrire en français, il y a des pictogrammes qui sont dessinés sur le bon et qui permettent de cocher et qui nous permettent un peu d'avoir une idée de la problématique qui est la sienne. Vous vous souvenez, nous on travaille pour l'hôpital, d'accord, au niveau des médecins de l'unité sanitaire. Et la matinée, elle est dédiée à voir principalement les entrants, donc les arrivants en détention qui sont arrivés les 48 heures avant. Et donc là, on fait la consultation d'entrée pour reprendre un petit peu avec vous vos antécédents. Alors, docteur Luna accepte. Là, vous êtes condamné ou vous êtes prévenu? Non, je suis prévenu pendant 10 jours. Prévenu 10 jours, ok, donc l'audience, elle est prévue dans 10 jours auprès du juge. Je suis déjà jugé là. Alors, pourquoi vous êtes prévenu 10 jours? Je suis au appel. Ah oui, vous êtes prévenu, donc vous avez été condamné, vous allez faire appel ou pas du tout? Non, je vais faire appel, je suis pas d'accord. D'accord, vous avez été condamné à combien de temps? 24 mois. Condamné 24 mois. On a besoin de connaître la situation pénale globale du patient. Est-ce qu'il est condamné ou prévenu et à quelle peine il est condamné si c'est le cas? Parce que nous, ça nous permet de pouvoir orienter nos prises en charge derrière. Un patient qui va rester 15 jours versus un patient où on sait qu'il va rester plusieurs années, on ne prend pas la même relève derrière en termes de soins, de continuité des soins. Après, les faits pour lesquels ils sont condamnés, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de savoir. Parfois, c'est quelque chose qui peut venir spontanément dans la consultation parce que les patients ont besoin de parler des faits qui les ont amenés ici. Parce que voilà, ils ont besoin de décharger. La consultation d'entrée, c'est une consultation qui a lieu très rapidement après l'incarcération. Donc parfois, ils ont besoin d'en parler, ils ont besoin d'exprimer leur colère ou leur tristesse d'être ici. Vous faites quoi dans la vie? Sans emploi? Si, je travaille à la télé. Ok, ah bon, bah intérimaire. Dans quelle branche? Préparateur de commande. Ouais, ça roule. Je travaille dans une agence de nettoyage. Ok. Est-ce que vous avez des problèmes de santé à me signaler? Non. Ok. Hypertension, diabète, cholestérol, maladie du cœur, des poumons, une maladie qui a eu besoin d'une hospitalisation ou d'un suivi particulier? Non, rien de tout ça. Ok. Est-ce que vous avez déjà eu des opérations, appendicite, amygdale, végétation, dents de sagesse, autres, fractures? Dans le chalet, non. Rien, fracture, la jambe. Elle a été opérée cette fracture à la jambe? Non. Ok. Il n'y a pas de séquelles sur la fracture à la jambe? Sur les deux jambes, carrément. C'est passé un truc en plus. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ok, c'est les chevilles qui ont cassé. Fracture cheville. Ok, fracture cheville gauche, plus droite. Est-ce que vos vaccins sont à jour, notamment tout ce qui est tétanos? Je les ai fait derrière moi, moi je suis en prison. Vous les avez fait en détention? Ouais. Ok. Je en 2018. Ok. Donc c'est bon, et le prochain c'est 25 ans, donc dans 2 ans. Ouais, c'est bon. Ça roule. Covid, est-ce que vous avez été vacciné? Covid, non, je vaccine pas moi. Ok, vous ne voulez pas l'être? Non, je veux pas. Pour quelle raison? Hein? Pour quelle raison vous ne souhaitez pas être vacciné? C'est de l'arnaque. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est de l'arnaque. Ouais. Vous pensez que c'est un problème la vaccination? Ok. Il faut savoir que nous ici on n'oblige personne à se vacciner. Vous prendrez une bonne pierre et prendre un vaccin. Ça marche. On propose à tous les arrivants de faire un bilan de dépistage à l'entrée, vous savez, la prise de sang et l'analyse d'urine pour voir s'il y a des problématiques au niveau des globules blancs, des globules rouges ou de tout ce qui va être infection sexuellement transmissible. VIH, hépatite B, hépatite C, syphilis. Et dans les urines, chlamydia et gonocoque. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez faire? Je fais tout. Ouais, on fait tout? Ouais. Ah, ok, ça roule. Vous dites ça parce que vous avez eu des comportements à risque là récemment ou pas du tout? Comportement à risque. Des rapports sexuels non protégés par exemple? C'est pas des comportements à risque, mais ouais. Ok. Ok, bon, on va vérifier ça. Ouais, vous avez ce qu'il faut? Ok, ça roule. Vous savez qu'on peut vous accompagner pour diminuer ou arrêter de fumer? Quand je vais arrêter tout seul, comme j'ai déjà fait.
Avant la détention, il y avait du cannabis. Est-ce que c'était tous les jours? Cannabis, ben, Ouais. Combien de joints par jour? 3. 3. Le soir ou tout au long de la journée? C'est dans la journée. Ok. Pourquoi vous fumez du cannabis? C'est pour vous poser? C'est parce que vous êtes un stressé? C'est pour dormir? C'est pour quelle raison que vous fumez du cannabis? Tranquille. Pour être tranquille. Ok, ça roule. Ouais, t'inquiète. Ouais, nickel, pas grave. Ensuite, l'autre type de consultation auquel on peut être amené, donc c'est la consultation tout venant, la consultation en fait à la demande du détenu. Et donc c'est une douleur derrière le dos. Derrière le dos, en Okay. fait, et des fois j'ai mal ici. Ouais. Quand je serre en fait fort, ça. Ok. Et quand vous serrez fort, ça veut dire quand vous faites du sport? Non. Non? Ok. Non. C'est dans quel moment que C'est ça normal en fait quand je suis dans le lit ou des fois je me retourne, je serre et ça fait craquer ici. D'accord. Et ça fait très mal en fait. Et derrière aussi. Ouais, et derrière. Et du coup, ben, quand je fais ça, je croche. Ok. Ouais, sur des mouvements. Alors les os qui craquent, c'est pas forcément pathologique, hein, mais par contre les muscles, ça m'embête plus. Vous faites des pompes en cellules, des choses Ouais, comme je ça? fais des pompes, mais c'est pas à cause de ça. Ok. Je sais pas, mais ça fait très mal et du coup ça vient jusqu'à ici. Ok. On a des pathologies réactionnelles à la détention, qu'elles soient somatiques ou psychiatriques d'ailleurs. Effectivement, nous de notre côté sur le versant somatique, on a beaucoup de gens qui ont mal au dos, des lombalgies ou des dorsalgies de manière générale. Ça c'est quelque chose qu'on voit absolument tous les jours. Oh, ça fait mal. donc là, Ça fait mal tout le long? Ok, j'y vais tranquille. Non, mais c'est. Et c'est tout le long? Ouais. Ou partout? Ok, même quand je descends, ça fait mal? Oui. Ok. Est-ce que si j'appuie là, c'est pareil? Là, ça fait. Non. Là, en descendant. Là, oui. Ouais. Oui. Et est-ce que quand j'appuie là entre deux cols, ça vous déclenche la douleur qui va devant? Oh oui. Ok. Ok, c'est tout bon pour moi. Ça fait 19 mois que je suis ici. J'ai dormi que 4 ou 5 mois dans un lit. Tout le reste, en fait, par terre. Ok. Ben, clairement, là, je pense que c'est pour ça qu'aussi il y a le dos qui est un petit peu cassé dans tous les sens. On va aussi avoir d'autres pathologies induites par la détention, comme la constipation. Aller à la selle dans une cellule de 7 à 9 mètres carrés où il y a 3 personnes et où le coin d'intimité est assez restreint, bah, c'est pas forcément facile. Donc ils peuvent attendre que le co-détenu aille en promenade ou en activité ou à la douche pour aller aux toilettes, mais ce moment il n'arrive pas forcément. La première chose, c'est on va aller sur le premier niveau de traitement, ça va être essayer de soulager la douleur, d'accord? Donc on va y aller avec du Doliprane et des anti-inflammatoires, ok? Une contracture musculaire, on peut essayer de la lever médicalement sans passer par le kiné. Si j'y arrive pas, on essaiera avec le kiné, où là je lui dirais s'il te plaît, vois-le vite. D'accord. Mais Ouais, là, ouais. clairement, dans l'immédiat, voilà, d'ici 3 ou 4 mois, si vous faites bien, si vous vous étirez bien, que vous mettez de la chaleur, normalement, ça devrait partir. D'accord. En plus, vous allez récupérer un vrai lit. Kiné, on a des délais qui sont beaucoup plus longs dehors parce que toutes les pathologies traumatiques sont très, très représentées ici. Et pour autant, notamment aussi parce que les conditions traumatiques ou musculo-squelettiques de manière générale, mais on a que 0,7 équivalent temps plein de kiné, donc c'est insuffisant par rapport à la population qu'on traite. Depuis 13 ans. Et d'accord là que du coup, qui dit cassation dit que vous êtes quand même condamné définitif. Alors là, non, en fait, ils appellent ça condamné prévenu. Ah ok, à cause de la À cause de cassation. la cassation. Et là, c'est en cours de vérification de dossier. D'accord. C'est un peu long, mais voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est le temps judiciaire, malheureusement, c'est toujours très long le temps judiciaire. C'est Mais pas la même temporalité que la nôtre. J'ai rien à faire ici. Envoyez-moi dans mon pays, mais c'est fini, comme ça, il n'y a pas de. Ok. Et ça fera un de moins en plus, quoi. Enfin, je veux dire. Ça videra un peu la prison. Ça, c'est sûr. Parce que là, c'est surpeuplé, quoi. Ouais, c'est clair. Alors ça, du coup, c'est le flector, donc c'est la D'accord. crème pour masser au niveau du dos. D'accord. Ouais, ça, je connais, c'est Vous parfait. faites du mieux que vous pouvez, parce que c'est pas très accessible au niveau Ouais. du dos, mais vous appliquez ça 1 à 2 fois par jour, là, dans les jours qui arrivent. Donc c'est D'accord. bien vous lavez les mains après. Et le Doliprane, un comprimé toutes les 4 à 6 heures, maximum 3 par jour.
D'accord, ok, parfait. Et application de chaleur, d'accord, avec un gant là ou votre serviette, ce sera très bien. Ok, ça permet de lever la contracture et c'est ça qui vous fait le plus mal. Ok. Je pense, oui. Ok, merci. Allez, bien. Les premières fois où on passe les murs de la prison, il y a cet effet un peu choquant du bruit, des odeurs, des grilles, de la sursollicitation sensorielle permanente. Et puis le choc d'effectivement voir, même si on sait ce que c'est la prison de manière théorique, dans les faits, voir un couloir entier avec des portes qui se succèdent et se dire que derrière chaque porte, il y a 1, 2 ou 3 personnes en fonction des cellules. C'est quelque chose qui, intellectuellement, est assez choquant. On ne pourrait pas travailler de toute façon ici si on avait en permanence ce choc carcéral de se dire qu'il y a des gens derrière les portes. Mais voilà, ça peut nous revenir à certains moments, dans certaines consultations ou dans certaines situations, de se dire « Ah !» Et là, mais c'est quelque chose auquel on s'habitue. Ça a été cette nuit? Vous êtes bien reposé? Non? Vous avez des douleurs? Sur les douleurs? Nous accueillons des patients détenus pour une durée de plus de 48 heures et où nous accueillons plusieurs types de spécialités, médecine, chirurgie, cancérologie. On accueille donc les patients soit de maison d'arrêt, soit de centre de détention, qui vont donc, ça part donc de l'île de Ré en descendant jusqu'à Bayonne et en passant par Brive, Tulle, Uzerche. Voilà, il y a quand même quelques maisons d'arrêt et centres de détention pour lesquels les patients peuvent venir. 36, c'est parti. Et en fonction, nous avons 13, 8 et demi, 56 de pulsation. Je suis infirmière depuis un peu plus de 12 ans, bientôt 13. J'ai travaillé 6 ans donc, en hépatogastro-cancérologie sur un autre site de l'hôpital. Et là, ça va faire bientôt 7 ans que je travaille au sein de l'UHSI. Nous commençons notre tour le matin vers 7h30. Nous allons voir donc, tous les patients, nous leur prenons les constantes, nous vérifions s'ils ont bien dormi, s'ils ont des douleurs. Nous leur distribuons leur traitement ainsi que le petit déjeuner. Le parcours du patient pour accéder à l'UHSI est un petit peu long et compliqué, enfin on va dire plutôt long, dans le sens où il faut qu'il fasse une demande la plupart du temps au niveau de sa détention par écrit. Une fois qu'ils ont la lettre, ils sont convoqués à l'infirmerie pour voir le médecin, pour leur parler de leurs problèmes et à ce moment-là, le médecin des USDSS décide si oui ou non il y a nécessité d'une hospitalisation. Il leur propose l'hospitalisation et là le patient accepte d'abord en amont s'il veut venir ou pas venir à l'UHSI. Il n'y a pas de promenade, ils ne peuvent pas fumer, ils ne peuvent pas avoir leur téléphone du coup au sein de notre service, donc pour certains c'est très compliqué. Donc certains refusent. Et une fois qu'ils ont accepté, du coup, le médecin de l'USDSS fait la demande à l'UHSI pour qu'il soit hospitalisé. Le patient ne sait que le jour même, pour des règles sécuritaires, ils le préviennent le matin pour venir en fait être hospitalisé à l'UHSI. Monsieur de 57 ans, qui est rentré du 8. Ce monsieur, il a passé un bon week-end. Lui, il se plaint plutôt de douleur, parce que c'est un monsieur qui a J6 sans sel, donc il se plaint au niveau plutôt abdos. Effectivement, vers 9h15, les transmissions avec le corps médical qui arrive. Nous leur relatons ce qui s'est passé de la fin de soirée dans la nuit, voir si tout va bien, pour faire un point. Il a hâte de partir. Oui, c'est déjà bien qu'on ait pu regarder jusqu'au jour. C'est ça.
C'est assez étayé en termes de soins, ça dépend vraiment. On peut faire de la chirurgie du patient qui a eu une rupture des ligaments croisés, jusqu'à un monsieur qui est polypathologique et qui revient régulièrement pour son suivi de diabète ou son suivi de cancérologie. Ils restent jeunes quand même par rapport aux autres services, mais ils ont une soixantaine d'années, des gens qui ont plusieurs comorbidités. Après, effectivement, pour certains types certains soins spécifiques, type la réanimation ou les grands brûlés, ça, effectivement, nous ne les accueillons pas dans notre service parce que nous n'avons pas le matériel nécessaire pour faire la surveillance, ainsi que le personnel. Nous ne sommes pas formés non plus à faire ces soins spécifiques. Tout est régi par l'administration pénitentiaire qui, eux, ont les clés puisque les chambres elles sont fermées à clé, sachant qu'il y a pas mal de consignes et de règles sécuritaires, donc qui fait que nous ne pouvons pas travailler forcément comme dans un service standard. Donc quand on veut rentrer dans une chambre, l'administration pénitentiaire nous ouvre la chambre, nous rentrons à deux, donc nous travaillons en binôme, donc l'infirmière et ma binôme, ce matin c'était une aide-soignante. L'agent pénitentiaire reste devant la chambre, il regarde donc du coup à la porte, au niveau de la porte il y a un oculus, c'est une petite fenêtre pour lequel il surveille, voir si tout se passe bien. Si jamais on a un pansement à faire et qu'il y a des ciseaux, on dit que nous rentrons avec un ciseau, il faut en sortant montrer qu'on ressort bien avec le ciseau. Et après, au sein de la chambre, donc on est toujours deux. Et au niveau des règles, on fait jamais de dos, on se met jamais de dos par rapport aux patients et on ne se place jamais entre le lit et la fenêtre. Regarde, je vais en prendre un ici. Là. Pour certains, c'est difficile, le manque de tabac ou le manque de certaines drogues du coup, qu'ils ne peuvent pas avoir, ou le manque de promenade. Pour certains, c'est compliqué, donc ils peuvent vite s'énerver. Après, le fait de discuter avec eux, souvent, ça s'apaise. Des fois, effectivement, il est nécessaire que l'administration pénitentiaire intervienne. Donc du coup, dès qu'ils interviennent, ils demandent de sortir de la chambre. Nous, on doit se mettre dans la salle de soins jusqu'à ce qu'ils viennent nous dire d'en sortir. On a un gros confort de travail où, pour des raisons sécuritaires, nous sommes obligés d'être en nombre, donc de toujours être un binôme de deux. Nous sommes 2 infirmières, 2 aides-soignants chaque matin, donc 4 personnels pour 16 patients. On peut, malgré les contraintes organisationnelles, on peut quand même prendre le temps avec on peut prendre le temps avec les patients et sur ça, faire notre métier d'infirmier dans des bonnes conditions. C'est notre mission, en tout cas, de pouvoir assurer un accès aux soins identique à la population générale. L'accès aux soins, à l'heure actuelle, est-ce qu'il est identique? Tout dépend de quel accès aux soins on parle. Sur l'accès aux soins à l'intérieur de la détention, qui ne nécessite pas d'accès à l'extérieur, j'aurais tendance à dire que oui, parce que l'accès aux soins à l'heure actuelle, même dehors, il est difficile. Donc, puisque le sous-effectif médical, il existe partout. L'administration pénitentiaire, elle aussi, souffre d'un sous-effectif assez important et donc l'extraction vers l'hôpital peut être compliquée avec une nécessité de reprogrammer régulièrement des rendez-vous, de les annuler, et parfois l'accès aux soins du coup qui pourrait prendre quelques semaines si on était à l'extérieur peut prendre quelques mois voire plus d'1 an pour certains patients qu'on est obligé de reprogrammer 4, 5 fois. C'est effectivement un peu compliqué parce que l'administration pénitentiaire est effectivement en sous-effectif, donc ils ne peuvent pas assurer certaines extractions médicales et effectivement il y a des retards pour des fois de prise en charge.
Je trouve que ça reste assez minime. Après, j'ai pas les chiffres. On a besoin de plus de monde parce que nos missions sont très nombreuses et que c'est important de pouvoir toutes les faire. Après, il y a mon regard aussi de médecin qui a fait de la médecine de ville et de citoyenne qui se dit qu'en fait, c'est compliqué partout. C'est une façon de pouvoir s'exprimer. Ils sont privés de liberté, il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Refuser, c'est encore quelque chose qu'ils ont le droit de faire ici. Donc parfois, par mécontentement, qui n'a pas forcément rapport avec nous, ils peuvent refuser des soins. Voilà, parce que c'est une façon aussi d'exprimer que ça ne va pas. Nous, il faut qu'on apprenne à jouer avec ça, avec ce refus et se dire « Ok, il a refusé, mais en fait, je vais lui reproposer.